Comme vous le savez, lors de la dernière conférence de presse du 11 avril 2018, le mouvement avait marqué son adhésion aux principes et au souci de rationaliser l'espace politique sénégalais, de rationaliser les partis politiques, d'organiser les candidatures à l'élection présidentielle et surtout d'introduire les critères de représentativité et de la démocratie, parce que aussi, dans ce combat, chacun ses préoccupations. Notre préoccupation, nous, en tant qu'acteurs du mouvement social, en tant qu'acteurs de la société civile, c'était le fait qu'on introduise les critères de représentativité dans la validation des candidatures. Donc ce souci-là, lors de notre dernière conférence de presse, nous l'avons largement partagé. Mais par la même occasion, le mouvement avait manifesté sa désapprobation quant à la démarche unilatérale et cavalière empruntée par le pouvoir dans ce projet de parrainage des candidats. Il ne suffit pas de combattre simplement l'inacceptable, mais il suffit de défendre l'essentiel, il suffit de se mobiliser pour notre cohésion nationale, il suffit de se mobiliser pour notre stabilité nationale. Si on est conscient de ça, si on est conscient aujourd'hui il y a beaucoup de forces tapées dans l'ombre qui veulent déstabiliser. Aucun pour arriver au pouvoir, d'autres pour rester au pouvoir. Si on considère tout cela, en tant que mouvement citoyen, et en tant que responsable, et en tant que citoyen sénégalais simplement, nous estimons que chaque Sénégalais doit se mobiliser pour préserver cette stabilité. Ici, il est question de préserver cette stabilité parce que cette stabilité de la démocratie sénégalaise ne se fonde que sur le consensus. Aujourd'hui, c'est dommage de constater que malgré toutes ces énergies exprimées d'une part par la société civile, des gens comme Alioune Tine, d'autre part par des bonnes volontés, même si moi on faisait partie de ces bonnes volontés qui ont essayé à rentrer en contact, à expliquer, à voir les qu'il faut, à essayer de voir comment on peut préserver ce consensus-là. Parce que de quoi il s'agit? De débattre, de suspendre. On n'a rien demandé à l'État que de suspendre le temps que les gens dialoguent, le temps qu'on revoie même tout le processus électoral. Dommage, il faut constater que depuis lors, les positions n'ont pas évolué. Le président Macky Sall s'entête à vouloir coûte que coûte accélérer ce processus à moins d'une année d'élection présidentielle. Pourtant, il a eu tout le temps, car la modernisation du rôle des partis politiques dans ce système démocratique était le premier point du référendum constitutionnel organisé il y a 2 ans. Cette posture actuelle nous rappelle l'épreuve malheureuse du 20 mars quand il avait fait valider son wax-waxet sur la durée de son mandat par le référendum constitutionnel. Parce qu'aussi, il faut revenir sur tout ça. Aujourd'hui, on constate que les positions n'ont pas beaucoup évolué. On verra d'ici demain ce que cela va donner. En tout état de cause, le mouvement Y en a marre s'est investi et s'est mobilisé pour ce consensus-là. Parce que nous avons juste demandé le Waxtaan ba Juboo, le penco. Parce que nous estimons, comme j'ai dit tout à l'heure, le Waxtaan ba Juboo et le penco, ce sont les vertus de notre démocratie. Mais le pouvoir reste sourd et est sur le point d'ouvrir une période de tension et d'instabilité préélectorale. Le mouvement Y en a marre se joint à toutes les forces vives de la nation et appelle le peuple sénégalais à se mobiliser, comme jamais auparavant, pour écrire sa propre histoire comme il a l'habitude de le faire et barrer la route à tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, ne voient notre constitution que comme un outil au service de leur intérêt politique et comme un outil d'accéder ou de se maintenir au pouvoir. Ce combat commence ce jeudi 19 avril, parce qu'en réalité, ce combat n'a pas commencé ce jeudi. Pour le mouvement Y en a marre, on a tout le temps, on est toujours dans ce combat. Mais cette phase-là, ça commence parce que le pouvoir s'apprête à continuer dans ce processus le 19 avril lors de cette plénière. Aujourd'hui, hier, ils se sont réunis, ils vont continuer à se réunir. Mais pour nous, ce 19 avril est important. On se joint à toutes ces forces qui s'expriment et ça va continuer. Cette mobilisation citoyenne est pacifique. Donc, je me répète, ce combat commence ce jeudi 19 avril prochain par une vague mobilisation citoyenne et pacifique devant les grilles de l'Assemblée nationale et partout ailleurs à Dakar, mais aussi dans toutes les régions, dans la diaspora. Vous savez, au moment où on parle, il y a des membres de la diaspora qui sont mobilisés à Paris. Parmi la diaspora sénégalaise, ce matin, on avait des infos comme quoi ils étaient au consulat. En ce moment, ils étaient dans la rue, ils se mobilisent. Donc, ils n'ont pas attendu notre appel. On se joint à toute cette indignation-là, à toutes ces manifestations des Sénégalais pour essayer d'exprimer, et partout dans le pays, pour sauver encore une fois de plus l'essentiel, préserver notre démocratie.